à propos d'une phrase de votre patron, si je peux me permettre d'appeler comme ça le pape François. Il aurait dit que Saint-Pierre n'avait pas de compte en banque. Alors pour un banquier, c'est plutôt un défi. Et de travailler avec quelqu'un ou sous la supervision, en tout cas, ou la conduite de quelqu'un qui a cette approche, ça doit certainement être un beau défi. Mais simplement votre présence, avec la responsabilité qui est la vôtre, avec la fonction qui est la vôtre, le simple fait que vous ayez accepté d'être ici, d'être là cet après-midi et de parler, c'est déjà un témoignage remarquable. Rien que pour ça, nous tenons à vous remercier. Alors, je ne vais pas donner l'impression aux participants que je dois suppléer à la difficulté qu'ils pourraient avoir à lire le dépliant. Vous avez toutes les indications nécessaires sur la remarquable carrière professionnelle de Jean-Baptiste de Françu. Je ne vais pas en parler. Vous l'entendrez, c'est ce qui sera le mieux. Juste que je rappelle qu'il est aussi père de famille, marié et père de famille. Et à Nicolas et Dorothée de Flux, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très important. Nous allons vous entendre, vous écouter, en nous souvenant d'un petit mot que j'ai découvert dans notre conversation tout à l'heure, c'est qu'en réalité, vous assumez vos responsabilités non pas du tout comme un job, je n'ai pas parlé de job, ni même une activité professionnelle comme une autre, ni même une manière de multiplier des bénéfices ou des rentrées, mais véritablement comme une mission au service de l'Église. Eh bien, nous nous réjouissons de vous entendre. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cher monsieur, merci pour votre introduction et ces mots si gentils que vous venez de prononcer. Et merci aussi aux organisateurs de cette rencontre, de Nicolas et Dorothée de Flux, pour votre accueil chaleureux ici à Saint-Maurice et pour les délicieux choux à la crème avec lesquels on a terminé notre déjeuner. Je suis bien sûr très heureux de pouvoir vous dire quelques mots sur ma mission auprès du Saint-Siège, notamment depuis que j'ai accepté de prendre la présidence de l'Istituto per le Opere di Religione, c'est-à-dire plus connu sous les initiales de l'IOR, ou encore, malheureusement, trop souvent dans la presse comme étant la Banque du Vatican. Vous verrez, c'est pas tout à fait une banque, mais c'est probablement sous ce label que l'Institut dont j'ai pris la présidence est le plus connu. Et bien sûr, c'est repris dans le titre de mon intervention cet après-midi. Alors, je dois vous avouer que j'ai plus l'habitude de parler en public de problématiques liées au marché financier que de partager ce qui est en fin de compte une expérience personnelle et intérieure. Je ne vais donc pas me livrer à un exposé technique ou philosophique, mais plutôt vous faire part de façon spontanée de ce qui a été mon parcours depuis quelques mois dans un univers tout à fait unique, puisqu'il s'agit du Saint-Siège et d'une partie de sa mission en vue de la croissance de notre Église. Tous les chemins mènent à Rome, mais celui qui m'a amené au Vatican a été très particulier et entêté, signe pour moi que le seul hasard n'est peut-être pas le fil de conducteur pour cette mission. Avant d'entamer ce partage, mesdames et messieurs, je voudrais, et ça me tient particulièrement à cœur, je voudrais remercier tout particulièrement le Père Buté. Nous avons eu le privilège, avec Hélène, mon épouse, qu'un de nos enfants passe une année à Philanthropos. Cela fait partie des cadeaux les plus lumineux que nous ayons reçus en tant que parents. Et grande est notre gratitude et notre reconnaissance. Gratitude et reconnaissance d'abord et avant tout envers vous, mon Père, pour avoir mûri et porté cette formation à l'intelligence de la foi. Gratitude et reconnaissance aussi et bien sûr envers le corps des enseignants et l'encadrement de Philanthropos. Et je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui font de ces 9 mois un chemin de profondeur et de découverte de soi en vérité. Vous avez transformé notre fils. Cette expérience à l'IOR que je vais vous partager, je la vis dans une certaine mesure comme un appel, une mission, afin d'utiliser mes quelques compétences professionnelles acquises au cours de ces 25 dernières années dans les métiers de la finance et de les mettre au service de l'Église. C'est en couple que nous essayons de vivre ce cadeau. Quoi de plus beau que de servir son Église ?
même si cela nécessite de trouver beaucoup de nouveaux équilibres dans ce couple. Mais j'ai le bonheur d'être épaulé de très près par Hélène, mon épouse, que je remercie ici pour sa patience. Elle en a besoin, et dans une certaine mesure, le don de sa personne également, car depuis quelques mois, je crois avoir pas mal chamboulé sa vie. Je vous propose donc de structurer mon intervention en deux grandes parties. D'abord, vous partagez ce que cela veut dire pour moi d'être impliqué dans des métiers d'argent auprès du pape, puis dans un deuxième temps, j'essaierai, à mon humble niveau, de vous partager quelques considérations humaines et bibliques par rapport à ce rôle. Commençons d'abord par un métier d'argent auprès du pape. Je n'aime pas l'argent, mais j'en ai besoin. C'est un des tout premiers échanges que nous avons avec le Saint-Père, alors que membre d'une commission de 7 laïcs, qui, à sa demande, le conseille sur l'évolution économique et financière du Saint-Siège depuis juillet 2013, nous le rencontrons pour la première fois. Il rentre de Rio, où 2 de nos enfants ont participé au JMJ. Quelques jours auparavant, on suivait tous ses déplacements à la télévision. Aujourd'hui, il est dans cette salle de réunion, au Vatican, avec nous. Quel émerveillement, quelle simplicité, quelle force, quelle responsabilité sur les épaules de cet homme. Il n'aime pas l'argent, mais il en maîtrise le sens et l'utilité. Et il veut que cet argent se mette à son service, ou plutôt au service des pauvres et de la propagation de la foi. Money must serve but not rule, comme il l'écrit dans Evangelii Gaudium. Il n'y a pas de doute, le Saint-Père sait où il mène notre belle Église. Dans ce contexte, on comprend qu'il est confirmé, après une brève période d'hésitation, M. Michel le rappelait dans son introduction, hésitation qui tenait d'ailleurs plus au rôle exact qu'à la mission même de l'IOR, le fait que le Saint-Siège ait besoin d'une telle institution financière. Vous vous souvenez peut-être tous, je crois que la phrase était à peu près celle-ci, « Saint-Pierre n'avait pas de banque, pourquoi aurions-nous besoin d'une banque au Vatican ?» Alors essayons, si vous le voulez bien, de mettre les choses dans leur contexte. D'abord et avant tout, c'est central, c'est essentiel. Le Saint-Siège est un État souverain. C'est un État qui a un produit national brut, une économie. C'est un État qui échange commercialement avec le reste du monde et surtout avec l'Italie, dont il est entouré. C'est un État qui a donc besoin d'un opérateur économique pour assurer cette communication, c'est-à-dire la réalisation pratique de ces échanges. Le Vatican a donc besoin d'une institution financière, notamment chargée de réaliser tous les paiements nécessaires à ses activités diverses et variées. Musées, visites de Saint-Pierre, bibliothèques, imprimeries, services postaux, gestion d'une ville, la ville du Vatican, qui est différente de l'État du Vatican, la gestion de 4500 employés, avec des services de santé, de retraite, et quelques centaines de millions d'euros d'activités économiques tous les ans. Comme tout État souverain, il est indispensable de pouvoir compter sur une institution financière qui lui soit propre à cet État, et qui gère ses intérêts. En toute logique, il ne peut être question de dépendre de banques étrangères. Vous ne verriez pas ni la Suisse, ni la France, ni la Belgique dépendre de banques commerciales autres que les banques centrales de ces 10 pays pour procéder au bon fonctionnement quotidien de l'État tel qu'il existe dans chacun de ces pays. Et si vous me permettez l'expression, Dieu que c'est important pour nous catholiques que le Saint-Siège soit un État souverain. Dans notre monde, cette souveraineté est un atout unique pour notre Église et un rempart particulièrement important pour protéger et annoncer notre foi. Regardez le pape, la présence du pape mardi dernier à Strasbourg. Et regardez, nonobstant le grand succès rencontré et l'accueil de son message, ce que les opposants à sa venue critiquent. C'est exactement cette souveraineté du Vatican dont ils ne veulent pas. Et puis ce voyage en Turquie, les positions prises hier par le Saint-Père dans cet État de façon prédominante musulman, qui a quasiment éradiqué la présence des chrétiens à travers les siècles,
sur le dialogue religieux et la dénonciation de ce qui se passe aujourd'hui, toujours alors qu'il est dans un État musulman, de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et en Irak. C'est unique. Et regardez les nonciatures à travers le monde, le travail qu'elles font, l'aide apportée aux congrégations diverses et variées, surtout dans les pays a priori hostiles à notre foi. Un des réseaux diplomatiques les plus efficaces au monde et auprès desquels, on ne le sait pas suffisamment, bien des pays, au nombre des plus grands, viennent chercher des informations compte tenu de la présence de l'Église au cœur de la vie de chacun des pays, là où elle est présente. Mais cette souveraineté, et on en vient plus près de mon thème, mais cette souveraineté, elle implique beaucoup de contraintes, notamment en matière de gestion administrative et financière. Et le Saint-Père a voulu, ainsi que l'avaient demandé ses frères cardinaux avant l'élection, une refonte profonde des processus de gestion, de contrôle et d'encadrement des différentes institutions qui dépendent du Vatican, amplifiant dans cette démarche tous les efforts déjà menés par le pape Benoît XVI. Et j'aimerais tellement insister sur ce point, car on sous-estime tellement la profondeur et la qualité du travail dans ces matières économiques et financières que le pape éméritus Benoît XVI a mené pour l'Église. C'est ainsi que le pape François a notamment annoncé la création d'un secrétariat à l'économie en mars dernier, modifiant le rôle de la secrétaire d'État. Ces évolutions, mesdames et messieurs, sont profondes et répondent à une forte attente des catholiques de par le monde entier, dont je suis sûr que nous sommes tous. Souvent déstabilisés par les histoires rapportées par la presse sur des scandales financiers passés. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu, et de tout temps, l'argent a amené à des abus, comme Judas l'a jadis démontré. Mais quand on voit tous les abus de par le monde dans les établissements bancaires, je pourrais les citer, la litanie est longue, quasiment tous les grands établissements bancaires ont été pris de façon ou d'une autre dans des abus divers et variés, on s'est dit que l'IOR ne mérite pas une telle réputation. Mais bien sûr, tous ne sont pas l'établissement financier du Saint-Siège. Et donc les exigences qui pèsent sur l'IOR sont implacables. On doit être irréprochable tout en répondant aux exigences de nos clients en matière de qualité et de professionnalisme dans les services que nous offrons. Avec la nomination du cardinal préfet pour le secrétariat à l'économie, à savoir le cardinal Pell, les mots d'ordre sont donc transparence et rigueur, notamment en adoptant toutes les règles internationales en matière comptable, financière et de protection contre le blanchiment d'argent et autres pratiques crapuleuses qui existent toujours dès qu'il y a des métiers d'argent. Et le Saint-Père, malgré son emploi du temps qui ferait plier beaucoup de cadres très performants, tant il est redoutable, d'exigences, veille au grain. Il suit les grandes décisions, se réjouit des nombreux succès et encourage à persévérer pour maintenir la dynamique du changement. Il doit aussi expliquer tous ces changements à la Curie, qui, il est vrai, doit s'habituer à des séries de changements en profondeur avec le pape François. Il n'y a pas d'aspect de la vie quotidienne d'un pape qui n'ait pas été remis en question d'une façon ou d'une autre. J'aime à partager souvent un détail qui était illustré encore hier, lorsque le pape est parti pour Ankara. Je me souviens de critiques qui étaient blessantes, bien sûr, lorsque le pape Benoît a annoncé sa retraite et qu'il a quitté le Vatican pour Castel Gandolfo en hélicoptère. Un grand nombre de catholiques ou non catholiques, d'ailleurs, c'est pas très important, remettaient en cause l'utilisation de cet hélicoptère. Eh bien, le pape François ne sera certainement pas soumis à ces critiques puisque c'est dans une petite voiture tout à fait anodine qui quitte la cité du Vatican et se dirige vers l'aéroport de Fiumicino pour monter dans son avion pour partir à Ankara. Mais il faut s'habituer à des changements tellement profonds et tellement systématiques qui sont d'ailleurs pas simplement et toujours sur les aspects plus matériels de la vie ou en tout cas de sa façon d'être pape. Il a aussi le souci de voir les laïcs s'impliquer, des laïcs du monde entier, femmes et hommes, et on s'emploie d'ailleurs à refléter ses souhaits dans les comités, les conseils que l'on crée.
Le pape souhaite que l'Église globale soit présente au Vatican afin de mieux la servir. Il souhaite que le Vatican soit le reflet de l'Église globale. Mais dans tout cela, mesdames et messieurs, je n'ai toujours pas expliqué ce qu'on faisait à l'IOR. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cet institut? Tout d'abord, nous avons une mission qui est claire. Permettre au Saint-Père d'aider les pauvres et de travailler à la propagation de la foi en générant des revenus qu'il utilisera dans ce but. C'est lui d'ailleurs qui nous les rappelle régulièrement et de façon très pratique. L'Institut a deux métiers. Un premier métier qui est un métier de service de paiement classique et un deuxième métier qui est de gérer les avoirs des 16 000 clients que l'Institut a. Et ces clients sont essentiellement les employés du Vatican, les institutions souveraines du Vatican et les congrégations et les diocèses de par le monde. L'ensemble des bénéfices que nous réalisons dans le cadre des missions que nous remplissons, l'ensemble de ces bénéfices sont donc versés au Saint-Père et notre objectif, bien sûr, est de chercher à les accroître, mais pas par la spéculation ou le non-respect des règles. Simplement, en rendant un service de qualité nécessaire à la vie de l'Église. Permettez-moi d'ajouter, pour ceux qui s'interpellent sur l'existence de cet institut, est-ce qu'il ne vaut mieux pas que les profits de ces activités financières indispensables au bon fonctionnement de toute diocèse, de toute congrégation et des diverses institutions du Vatican, est-ce qu'il ne vaut mieux pas que les profits de ces activités, dans le sens noble du terme, soient mis à la disposition du Saint-Père plutôt que de terminer dans la poche des actionnaires privés de JP Morgan, de Goldman Sachs ou de Crédit Suisse, qui traditionnellement ont toujours été très présents dans la gestion des avoirs des congrégations et des diocèses, et ce faisant étant en concurrence directe avec l'Institut que je préside. Donc pour faire simple, et si vous me permettez cette expression, nos objectifs sont simples. Transparence totale, qualité de notre offre de services visant à être irréprochable et accroître le nombre de clients pour permettre à la voix du Saint-Père et à ses actions d'être toujours plus entendues et plus ressenties pour le bien de l'humanité. Je vais passer à la deuxième partie de mon intervention et essayer de partager avec vous quelques considérations humaines et bibliques par rapport au rôle qui est le mien. Je voudrais tout d'abord, si vous me le permettez, vous lire un passage de l'Évangile. Et parce que je trouve qu'il est assez difficile de parler de gestion d'argent au Vatican sans s'y référer. C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 19, versets 11 à 28. Un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier pendant mon voyage ». Mais quand il revint, après avoir été nommé roi, il convoqua les serviteurs auxquels il avait distribué l'argent afin de savoir comment chacun l'avait fait fructifier. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Le roi lui dit « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire « Ta pièce d'or, Seigneur, en a rapporté 5. » À celui-là encore, le roi dit « Toi, tu seras gouverneur de 5 villes. » Un autre encore vint dire « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'avais mise de côté dans un linge. En effet, j'avais peur de toi. Tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit « Je vais te juger d'après tes propres paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là « Retirez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » On lui dit « Seigneur, il en a déjà 10. » Je vous les déclare, celui qui a recevra encore, celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Je ne vais pas essayer de prononcer un sermon sur cette parabole des talents, dans une certaine mesure, mais on voit bien, peut-être au premier degré, que l'on a un certain devoir à faire fructifier ses talents. Et cela est particulièrement vrai pour l'Église. Et cela est particulièrement vrai pour l'Église intemporelle.
Elle a un devoir de gérer son patrimoine dans le temps, génération après génération, et elle a besoin de générer des revenus pour accompagner son action et permettre d'aider les pauvres et assurer la propagation de la foi, sans pour autant être en contradiction avec Saint Laurent. En fait, c'est même un devoir, même si l'on ne devrait pas se faire tant de soucis pour notre vie, comme nous le rappelle Luc dans le chapitre 1, versets 16 à 33. Il nous faut utiliser à bon escient les instruments qui existent dans le monde, mais nous ne devons pas chercher à aller au-delà de ce qui est nécessaire. Alors je vais me permettre cette affirmation. C'est donc un service d'Église que d'être le banquier du pape. Pour reprendre le titre de mon intervention, même si, comme je le disais tout à l'heure, l'IOR n'est pas une banque. Et je me vois dans cette démarche comme un simple serviteur, un serviteur quelconque qui cherche à ne faire que son devoir. Ce n'est pas un job, je ne gère pas ma carrière, mais j'ai une occasion de rendre un peu à l'Église et à ma foi par rapport à tout ce que j'ai déjà reçu. Certes, la position est assez visible et on pourrait facilement être attiré par les mondanités et la notoriété. Le diable veille, parce que cette position apporte une certaine mondanité et notoriété. Mais vous savez, notre action est bien peu en comparaison des services rendus par tant de catholiques bénévoles de par le monde et bien sûr par tout le clergé. L'essentiel des employés de l'Institut, j'en suis convaincu, voit ses responsabilités au-delà de la simple fonction qu'il ou elle doit remplir. C'est d'ailleurs frappant lorsque l'on arrive à l'IOR en tant que nouveau membre de l'équipe, particulièrement lorsqu'on arrive du monde financier pur et dur de l'autre côté des murailles du Vatican. Contrairement donc à ce monde financier, que je connais assez bien pour l'avoir longtemps pratiqué, ce ne sont pas les bonus qui motivent, car il n'y en a pas. Mais plutôt de savoir comment je peux participer à la construction du royaume de Dieu, non pas dans la toute-puissance des forces économiques de notre monde, mais dans une démarche visant à servir l'autre par rapport à un aspect, à un besoin de son action, de sa démarche, à savoir l'aspect financier. Mais attention, car comme je l'indiquais au début de mon intervention, les premières paroles que j'ai entendues du pape en août 2013 étaient « L'argent peut nous rendre moins libres et l'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il faut choisir. » Et le Saint-Père nous aide dans ce choix, il nous aide dans cette mission. À l'IOR, puisqu'il nous a donné un objectif précis, à savoir aider les pauvres et travailler à la propagation de la foi. Alors le nouveau plan stratégique que nous développons pour l'Institut se fait dans la confiance dans la providence de Dieu qui accompagne le pape et les décisions qu'il prend, notamment par rapport aux activités administratives et financières du Vatican dont l'IOR fait partie. Dans les choses qui m'ont le plus touché, notamment au contact du Saint-Père, c'est de mieux comprendre ce que le don de soi et l'action de l'Esprit Saint signifient. Quelle bouleversante impression de voir cet homme donné totalement à 77 ans, loin de son pays, de ses habitudes, pour assumer la succession de Pierre, dans le tumulte, les contradictions et les dangers de notre monde. Un homme au rythme de vie très exigeant, entièrement tourné vers l'autre, et comme je l'ai dit, avec une très grande charge de travail. Alors je me répète, mais comment n'avais-je pas compris plus tôt, comme c'est beau que de donner sa vie à l'Église, comme le font tous nos prêtres, religieux, religieuses et personnes consacrées. Et puis il faut entendre parler du charisme et de la force du cardinal Bergoglio d'avant et de celui du pape François. Les témoignages sont multiples et vont tous dans le même sens. Ils décrivent 2 hommes profondément différents. Entre-temps, il y a eu d'abord la démission du pape éméritus, le pape Benoît, et l'élection dans la chapelle Sixtine de François. Dans un cas comme dans l'autre, comment ne pas voir le Saint-Esprit conduire son Église? D'ailleurs, lorsque certains cardinaux décrivent les instants après que le pape ait accepté sa charge,
C'est de l'effusion de l'Esprit Saint et de la communion de l'Église dont il parle. Alors comment ne pas vraiment y croire maintenant? Au risque, en tout cas en ce qui me concerne, d'être un peu un saint Thomas, mais il vaut mieux tard que jamais. Il y a encore un autre aspect qui m'interpelle depuis que j'ai pris mes fonctions à l'IOR, même s'il est peut-être un peu plus secondaire. C'est de découvrir les réseaux catholiques dans le monde des affaires que je ne soupçonnais pas. Et je ne comprends pas encore très bien pourquoi ils sont si discrets et souvent si cachés. Peut-être que mon rôle à l'IOR amène les gens à plus s'ouvrir à leur foi. Et pourtant, quel trésor caché que cette chaîne. Je me souviens particulièrement de cette messe célébrée au Vatican il n'y a pas très longtemps, avec 8 cardinaux et dans l'assistance, les leaders de plusieurs grands établissements financiers et de hedge funds, parmi les plus performants, pieusement recueillis. Ça ferait une belle une pour le Financial Times ou le Wall Street Journal. Et ce serait en soi porteur d'un message d'espoir spirituel pour notre monde économique et financier. Cette reconnaissance de la foi publique des hommes qui dirigent nos affaires économiques. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais partager simplement avec vous cet après-midi. L'expérience d'un serviteur parmi tant d'autres qui essaye d'aider sa sainteté, le pape François, à mener sa mission de successeur de Pierre, notamment comme gardien et non propriétaire ou maître d'un patrimoine qui appartient à l'histoire de l'humanité, et répondre aux besoins concrets d'une Église incarnée au milieu des exigences de notre monde actuel. Je suis bien sûr infiniment reconnaissant et rends grâce d'être tellement gâté de pouvoir aider notre Saint-Père, le pape François, à mener sa mission de successeur de Pierre. Quelle bénédiction qu'est la mienne. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour cette conférence, toutes les informations qu'elle comporte, mais avant tout, l'élément de témoignage et d'engagement personnel. Eh bien, avec cela, nous avons le temps d'amorcer un dialogue. Vous pouvez poser quelques questions. Monsieur de Françu est volontiers à disposition. Oui, volontiers. Bonjour, Christophe Vernon. 2 petites questions. Une, il y a eu des bruits sur ce qui s'était passé au Vatican, qui avait été déconnecté du système SWIFT, je crois. Est-ce que vous pourriez nous toucher un petit mot là-dessus et rectifier peut-être certaines informations qui ont paru dans la presse? Une deuxième question à propos des œuvres du Vatican. Est-ce que tout un chacun peut ouvrir un compte là-bas? Auquel cas cette banque pourrait rapidement devenir la plus grande banque du monde. Je vais peut-être d'abord prendre la deuxième partie de votre question parce qu'elle est plus rapide et je reviendrai ensuite à votre première question. Non, c'est pas le but. Ce que j'ai essayé de préciser, c'est que l'objectif de cet institut, c'est d'aider l'Église, c'est de répondre aux besoins pratiques dont l'Église et notamment l'État souverain du Vatican a besoin. Donc les seules personnes qui peuvent être clients, personnes physiques ou personnes morales, sont, je crois que je l'ai dit, les employés du Vatican qui travaillent au Vatican, les institutions souveraines du Vatican, il y a plusieurs dédicastères, des différentes institutions. Premier grand bloc, donc tout ce qui est au Vatican. Deuxième grand bloc, c'est les congrégations de par le monde. Et troisième grand bloc, ce sont les diocèses. Alors aujourd'hui, la réputation un peu sulfureuse de l'Institut, de par son histoire, de par les 20 dernières années, fait que la clientèle est essentiellement italienne. 80% des clients sont italiens, 15% sont européens non italiens et 5% à l'extérieur de l'Europe. Mais on voit, si on est capable, ce qui devrait être tout à fait faisable, on voit la possibilité de croissance que nous avons. Je prends une démarche complètement mercantile, la possibilité de développement que nous avons de ces activités auprès de toutes ces congrégations et diocèses de par le monde. Je rappelle parce que je trouve que c'est vraiment très très important. Je prends souvent l'exemple, je ne vois pas pourquoi les petites sœurs de Mère Teresa, qui ont probablement un peu d'argent quelque part, j'en sais rien, je ne vois pas pourquoi les petites sœurs de Mère Teresa feraient gérer leur argent par JP Morgan, BlackRock, UBS, Crédit Suisse, BNP Paribas ou Deutsche Bank, et que les commissions que cette activité de gestion générera terminent dans les poches des investisseurs, des actionnaires privés de ces instituts. La logique selon laquelle
les commissions qui sont gérées terminent dans les poches du Saint-Père pour accompagner les Saint-Pères dans ses actions plutôt que celles d'actionnaires privés me semble totalement implacable. Donc notre tâche, ma tâche, c'est d'essayer de repositionner cet institut justement pour développer les clientèles dans les catégories que j'ai rappelées de par le monde. Alors votre première question est un peu plus technique. Sans remonter très loin, donc je ne prends qu'une démarche purement économique et financière. Un des grands éléments qui a amené à une nécessaire transformation en profondeur des activités économiques et financières du Vatican, c'est le fait qu'en 2009, le Vatican ait retenu l'euro comme monnaie officielle de cet État souverain. Et de facto, nous sommes indirectement, même si nous ne faisons pas partie de la communauté européenne, nous sommes indirectement, nous avons des liens avec la communauté européenne, avec l'ensemble des règles administratives et financières qui existent au sein de la communauté européenne, puisque nous utilisons cette devise qui a été émise par les pays de la communauté européenne. À partir de ce moment-là, un certain nombre d'exigences ont été exprimées et en fait ont permis au Saint-Siège d'évoluer. Certains diraient c'est grâce au fait que l'on ait retenu l'euro que le Saint-Siège s'est mis à bouger. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il était de la volonté déjà du pape Benoît XVI d'avancer dans ces domaines-là, mais c'est vrai que ça a été probablement un catalyseur, ça a accéléré le processus. Alors peut-être pas accéléré assez vite, car dans un premier temps, le pape Benoît était peut-être un peu seul, en tout cas de ce que j'entends dire, était peut-être un peu seul dans sa volonté de changement. Et donc en 2012, les autorités bancaires italiennes ont gelé quasiment l'accès pas au Vatican, l'accès de l'État souverain du Vatican au cash. Donc cet État qui a besoin de cash tous les jours, puisqu'il y a encore une fois des visiteurs qui viennent dans les musées, des visiteurs qui achètent des timbres, des visiteurs qui vont à la librairie du Vatican pour acheter des livres. On a besoin d'échanger, de rendre la monnaie. Eh bien, les robinets ont été coupés parce que certaines règles n'étaient pas appliquées, notamment en matière de blanchiment d'argent et de crainte de certaines autorités monétaires que le Vatican, ou en tout cas certaines entités du Vatican, soient utilisées pour blanchir de l'argent. Des craintes, parce que la réalité est infinie, enfin, très faible par rapport à tout ce que l'on entend tout ce que l'on entend et tout ce qu'on lit dans la presse. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un peu un effet de boule de neige et donc nous avons dû reconstruire nos relations complètement. Toujours, je reste dans des domaines extrêmement financiers et de transfert d'argent. Nous avons dû reconstruire nos relations en repartant de zéro avec l'ensemble de la communauté internationale, mais nous avons parcouru 90% du chemin. Si certains d'entre vous suivent plus particulièrement ces aspects et ces développements au sein du Vatican, nous avons annoncé la semaine dernière, c'est une très grande victoire, entre guillemets, nous avons annoncé que certains des fonds qui avaient été gelés à cette occasion ont été renvoyés au Vatican, nous ont été redonnés sur la base que nous avions effectivement maintenant répondu à l'ensemble des exigences internationales auxquelles nous aurions toujours dû répondre. Voilà. Donc sur l'aspect plus exactement de SWIFT, qui était votre question, les choses se mettent en place maintenant assez vite. Et dans quelques mois, nous serons totalement blanchis, si encore il eût fallu que nous soyons blanchis. Je ne vois pas immédiatement d'autres. Oui, voilà. Bon, nous avons conscience d'être un petit peu des privilégiés en pouvant assister à une présentation de vos activités. J'ai aussi l'impression qu'en tant que chrétien de base, on est parfois facilement attaqué en disant oh, encore la Banque du Vatican, etc. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Qu'est-ce qui se passe? On est assez content, assez fier de pouvoir dire que maintenant, il y a quelqu'un qui s'en occupe, qui est un petit peu professionnel, qui a quand même une certaine foi, une certaine honnêteté. Je pense que vous l'avez prouvé. Je dirais, est-ce qu'il y a un moment ou un autre, vous pensez faire une espèce de campagne de communication progressive pour que, à la limite, le grand public, peu à peu, je ne sais pas sous quelle forme et je ne sais pas comment, puissent comprendre, et en particulier les catholiques de base, puissent un peu comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui va mieux, etc. Je pense que ce genre de mesure, même si ça ne peut pas se réaliser du jour au lendemain, ça a besoin d'être connu. Voilà. Merci, monsieur, pour votre question. D'abord, il y a eu beaucoup de gens avant moi, honnêtes et avec une grande foi, qui ont essayé de gérer les destinées de cet institut. C'est pas pareil. Et puis, vous savez, j'ai une chance unique. J'ai la meilleure agence de communication, la meilleure agence de marketing qui soit. Et donc, je ne sais pas si j'ai besoin de communiquer, puisqu'elle s'appelle Pape François.
puisque nous ne faisons qu'essayer de mettre en pratique ce qu'il dit quotidiennement, ce sur quoi il communique de façon très régulière, et notamment la réorganisation et, comme je le rappelais dans mes propos, s'assurer qu'un ensemble de règles, de transparence, de bonne gestion soit respecté au sein du Vatican. Je l'ai dit, mais je voudrais le répéter parce que je trouve que c'est important. En tout cas, quand moi je l'ai entendu la première fois, ça m'a semblé important. On sait que les cardinaux se sont réunis avant l'élection du pape François et que ces réunions pré-conclave ont été particulièrement longues. Cette fois-ci, je crois qu'ils se sont réunis presque 2 semaines, alors que avant d'autres élections, ça a pu être beaucoup plus bref. Et beaucoup des propos, beaucoup des échanges ont porté sur ces aspects de la gestion administrative et financière, et les cardinaux, entre frères, se sont posés des questions, se sont interpellés, et en tout cas, ils sont dit très clairement que celui d'entre eux qui serait élu aurait pour première responsabilité, de traiter ces aspects. Donc il y a une très grande conscience partout de la nécessité de répondre à cette attente et de répondre aux exigences qui n'ont peut-être pas toujours été respectées dans le passé. Est-ce que nous communiquerions de façon Non. Nous sommes un simple serviteur de l'Église, et encore une fois, les choses se seront naturellement, petit à petit, et il n'y a rien de mieux que de laisser les choses se faire naturellement et petit à petit pour s'assurer qu'elles soient bien ancrées et qu'il n'y a pas de superflu. Oui, je disais simplement, je pense aussi que la communication, je dirais à la limite technique, ne ressort pas uniquement du pape lui-même. On dirait, bon, le pape a un message spirituel, un message d'exemple tout à fait extraordinaire, mais qu'il y ait des gens à côté, dont c'est le rôle, la profession, d'expliquer un petit peu ce qui se passe de manière administrative, de manière objective. Je pense que ça ne fait pas de mal non plus. Et encore une fois, les cardinaux, ce n'est pas leur métier. C'est un autre thème intéressant, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Je peux vous dire que le pape François est j'ai déjà été repris sur c'est un patron d'entreprise extraordinaire. Il est d'une vivacité, d'une rigueur et d'une précision dans ses prétendants, bien sûr, et c'est toujours, ça devrait mettre la puce à l'oreille, commençant toujours en disant « moi je ne comprends pas grand-chose ». Oui, il comprend absolument tout. Et alors on a, je peux citer son nom, le cardinal Pell, qui est donc le cardinal préfet du secrétariat pour l'économie, qui est également un cardinal qui a une expérience de gestion pratique très importante, puisqu'il a transformé totalement économiquement et financièrement le diocèse de Sydney en Australie, dont il vient. Il aime à rappeler que les JMJ ont été profitables à Sydney, et c'est pas un tour de main facile. Donc on a des cardinaux qui connaissent bien la matière, pas tous, mais on en a qui connaissent bien la matière, mais c'est vrai que ce sont des aspects qui méritent d'être plus connus. Et d'ailleurs, encore une fois, parce que je pense que c'est pas mon rôle, et c'est plutôt le rôle des cardinaux en charge, le cardinal Pell va donner une petite conférence de presse, un peu à mon initiative, si je peux me permettre de le dire, destinée aux médias francophones. Il a été un peu repris au moment de sa nomination. Il a été nommé au mois d'avril, donc cardinal préfet de la secrétaire de l'économie, et donc début décembre, nous avons avec une petite dizaine de médias francophones des entretiens prévus avec le cardinal Pell pour répondre exactement à la question que vous posiez. Mais encore une fois, pour moi, c'est plus à eux de le faire. Ils sont chez eux, qu'à moi de le faire, où je ne suis que là pour rendre un service pendant un moment donné. Merci beaucoup. J'aurais moi-même 2 questions, si vous permettez. L'une qui a trait à ce que vous avez dit des réseaux, et l'autre sur la présence de la Voix du Saint-Siège dans les milieux financiers internationaux. Alors, sur les réseaux, j'ai pu expérimenter dans le domaine politique, mais je ne sais pas ce qu'il en est dans le domaine financier, que l'organisation des catholiques ou des chrétiens est encore vraiment très embryonnaire par rapport à ce que d'autres milieux ont réussi à acquérir, et de cette manière-là, ils ont réussi à prendre une influence importante sur des décisions, notamment à l'ONU, n'est-ce pas ?
Et donc, d'après ce que vous avez dit sur le caractère très discret de ces réseaux, c'est un peu étonnant que quelqu'un qui a eu les responsabilités qui ont été les vôtres, dans le fond, a découvert ces réseaux précisément tardivement en raison de leur discrétion. Est-ce que le moment n'est pas venu pour ces réseaux-là d'être un peu plus présents, un peu plus organisés, un peu plus structurés? Et la deuxième question est proche de la première, probablement. Le Saint-Siège est État observateur auprès de l'ONU et il est partie à un certain nombre de conventions internationales. Dans ces contextes-là, il peut faire connaître son message en prenant la parole dans des assemblées générales, dans des assemblées d'États partis. Mais qu'est-ce qu'il en est dans le domaine financier? Est-ce que vous pouvez, par le canal de représentants du Saint-Siège, faire valoir un point de vue évangélique sur la finance dans les réseaux qui sont propres au réseau des financiers? Merci pour cette question, et ça touche un thème que j'avais pas abordé, mais qui est important, et que j'avais pas abordé parce qu'on l'a pas encore tout à fait mis en place, ou on n'a même pas encore vraiment commencé, mais ça fait partie des projets que l'on veut mener à bien. Bon, d'abord sur les réseaux, je sais pas très bien, moi je suis frappé de voir Abonte est catholique. C'est vraiment Abonte est catholique, oui, c'est que j'expérimente très souvent avec des gens que je pouvais connaître depuis longtemps, comme quoi on ne connaît pas toujours très bien les gens, et même au-delà des personnes avec qui je n'avais pas de relation, donc il y a quelque chose à faire. Il y a matière à, et on en a particulièrement besoin. On en a particulièrement besoin que ce monde économique et financier, et surtout lorsqu'il y a des gens qui ont réussi, lorsqu'il y a des gens qui performent particulièrement bien, c'est important qu'ils parlent de leur foi, et je trouve que ce serait un message tellement porteur, notamment pour nos jeunes. Sur le deuxième point, nous allons mettre en place des critères socialement responsables catholiques dans l'ensemble des gestions de valeurs mobilières que nous allons faire. Donc nous gérons des actifs pour le compte de nos clients, nous achetons et nous vendons en bourse tous les jours des actions et des obligations pour gérer le portefeuille de ces clients, et nous allons mettre en place un screening qui va respecter un certain nombre de valeurs catholiques qui nous semblent indispensables. Je dis souvent, même s'il n'y a pas de faits pratiques et concrets qui illustrent le point que je vais faire, mais j'essaye toujours d'illustrer ce point en disant, ce serait quand même on aurait quand même une situation un peu tendue si d'un côté le pape prend position contre les vendeurs d'armement, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il refera très souvent, et que de notre côté, dans la gestion des portefeuilles des congrégations et des diocèses dont nous avons notamment la responsabilité, nous achèterions notamment les actions de producteurs d'armement, puisque pour des raisons X ou Y, telle ou telle peut à un moment donné avoir des promesses de croissance plus importantes que d'autres secteurs économiques ou d'autres entreprises particulières. Donc on va essayer de développer ces critères socialement responsables avec une connotation catholique. C'est un exercice qui prend du temps parce qu'on ne le fait pas du jour au lendemain. On va surtout chercher à s'inspirer de ce qui existe déjà dans le monde, parce qu'il y a d'autres initiatives, on n'est certainement pas les premiers, mais c'est vrai que si le Vatican s'engage, ce qui est notre ambition, de façon irrévocable dans une démarche éthique catholique, ça peut effectivement être un message important à communiquer, et par l'intermédiaire et en utilisant la souveraineté de l'État du Vatican, une façon de communiquer sur des engagements de cette nature, sur des choix qui sont ceux que nous aurions faits à ce moment-là. Merci beaucoup. Je vois au moins 3 mains se lever. On va peut-être prendre les 3 questions en même temps, si vous voulez bien. Nous avons heureusement 5 minutes encore. Merci de cette conférence, de cette présentation. Vous avez dit que votre action était partiellement orientée vers les pauvres. Alors, quel genre de moyens, quel genre d'action? Est-ce que le Vatican agit seul ou avec d'autres ONG, ou est-ce qu'il a les moyens d'ONG comparables? Voilà. Alors moi, mon rôle s'arrête à produire des bénéfices. Ces bénéfices, je les remets au Saint-Père. Donc cette question, il faudrait la poser au Saint-Père. Comment? Voilà, je vous rapporterai. Non, mais le Saint-Père, on le sait tous, a énormément d'actions. Pensez aux réfugiés au nord de l'Irak et en Turquie en ce moment. L'Église a particulièrement aidé. Dans les fonds du Saint-Père, il y a notamment des fonds qui ont été utilisés dans cet objectif-là très précisément. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Mais nous ne sommes pas à l'Institut directement responsables du choix des actions qui sont menées. Est-ce que vous voulez bien que je prenne les dernières questions bien ensemble, qu'on y réponde ensemble? Voilà.
L'Église est universelle, elle maintient un réseau diplomatique avec la plupart des pays du monde, le nonce apostolique et le doyen diplomatique là où il y a des nonciatures. Comment est-ce que l'IOR fonctionne avec les pays qui peuvent être sur une liste noire ou qui sont considérés comme des États voyous, sans remonter à l'Irak de Saddam Hussein, mais il y en a toujours, certains pays, Cuba ou autres. Comment vous pouvez fonctionner ? Nous fonctionnons comme tous les autres établissements bancaires internationaux. Nous sommes soumis exactement aux mêmes règles et donc il y a des pays avec lesquels nous ne travaillons pas. Moi, je ne peux pas tellement vous dire plus. Évidemment, notre souci, et ça va au-delà de la question que vous avez posée, puisque c'est une des premières missions de l'IA, c'est de permettre d'accompagner les congrégations, les frères, les sœurs, les diocèses dans ces pays-là qui sont souvent soumis à la répression. Et on sait très bien que si, par exemple, il y avait des virements, si on pouvait réaliser des virements bancaires à destination de ces congrégations dans ces pays-là, les virements disparaîtraient, ou en tout cas seraient mangés par les commissions qui seraient prélevées pour s'assurer que le moins possible arrive aux missions et aux églises catholiques. Donc nous avons des relations dans ce cadre-là avec les nonciatures pour permettre et s'assurer que toutes ces congrégations, tous ces frères et ces sœurs puissent continuer à faire leur travail. Mais nous n'avons pas de relation directe avec les États qui seraient sur des listes noires. Merci. Et j'en profite pour dire, parce qu'on le lit souvent dans la presse, et c'est un mensonge, il n'y a pas non plus de compte secret à l'IOR, il n'y a pas de comptabilité parallèle. Enfin, tout ça, c'est les extrapolations très souvent de nombreux journalistes, et qui inclut aussi le fait qu'on nous accuse de travailler avec des États qui, par ailleurs, les grands établissements ne travailleraient pas avec. Merci. Bonjour monsieur, je voulais savoir si vous travaillez directement avec le pape actuellement et comment. Et ma deuxième question, c'était de savoir comment comment on vous a proposé une telle mission, comment ça s'est passé. Le chemin n'a pas été droit. Il y a eu quelques mais pour résumer sur la deuxième partie de votre question, donc j'ai d'abord fait partie d'une commission, je l'ai rappelé au début de mon intervention, j'ai d'abord fait partie d'une commission de laïcs qui a conseillé le Saint-Père pendant 9 mois sur la réorganisation administrative et financière du Saint-Siège. Et comment je suis arrivé dans cette commission de laïcs ? Eh bien, c'est assez simple. J'étais à mon bureau, le téléphone a sonné. J'avais au bout du téléphone un monsignor dont j'avais entendu parler, mais que je ne connaissais pas personnellement, et qui m'a dit, voilà, le Saint-Père a l'intention de créer une commission de laïcs pour l'aider à refondre, réorganiser les aspects administratifs et financiers du Saint-Siège. Est-ce que vous êtes partant, oui ou non ? And by the way, vous avez 2 minutes, parce que si vous dites non, il faut qu'on appelle d'autres personnes, parce que le Saint-Père voudra aller vite. Voilà. Donc, j'ai dit oui, puis ensuite je suis monté voir mon épouse et lui dire, ben voilà, je viens de dire oui, voilà ce qui s'est passé. Ben voilà, c'était pas du temps plein, on passait 4-5 jours par mois, peut-être un peu plus, disons 4-5 jours par mois, et nous étions donc 7 laïcs du monde entier, avec des compétences différentes, et nous avons donc remis au Saint-Père un certain nombre de recommandations qui ont été retenues, et de ce fait, et compte tenu de certaines de nos recommandations, il y avait à un moment donné un besoin particulier, d'une expertise particulière, et il s'avérait que j'étais là et que j'avais plus ou moins cette expertise, donc on m'a demandé si je pouvais aider. Quand on fait travailler avec le pape, on l'a beaucoup vu lorsque nous étions dans cette commission, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'est pas ma vocation d'impliquer directement le Saint-Père dans ses affaires. Et d'ailleurs, c'est pas ma vocation, c'est pas la vocation du Saint-Père de se soucier au quotidien de ce type de choses. Donc non, je ne le vois pas tous les jours, je n'ai pas de réunion avec lui tous les jours, mais comme j'ai passé pas mal de temps à Domus Santa Marta, qui est la résidence dans lequel le Saint-Père réside, eh bien j'ai souvent pris mes petits déjeuners, mes déjeuners et mes dîners avec le Saint-Père, qui vient et qui se sert au buffet comme tout le monde se sert au buffet, et qui fait la queue comme tout le monde fait la queue, et qui n'a pas de passe-droit. Et voilà, c'est l'élément un peu plus anecdotique. Eh bien, c'est le point sur lequel nous allons conclure, ce sens du service, mais qui démontre parfaitement ce qui a été dit au début, le sens de votre mission. Eh bien,
Ce que vous avez dit nous a fait entrevoir toute la force de courage qu'il faut pour assumer la mission qui est la vôtre, d'innovation aussi, et face à un champ d'activité qui est absolument considérable. Merci d'avoir pris le temps de venir ici, de partager cette expérience avec nous, et j'aimerais que nos applaudissements vous disent pas seulement notre gratitude, mais aussi nos meilleurs vœux. Merci.